Comment arrêter les achats compulsifs? 5 stratégies efficaces. Bienvenue sur Astuce Mode. Oh, cette robe, elle est trop mignonne, mais je la veux. J'adore le rose de ce sac. Oh, il coûte un bras, mais vas-y, one life. Oh, ce jean, il est super. J'en ai 2 pareils, mais vraiment, celui-là, il m'appelle. Et bien d'autres phrases de ce genre qui poussent un tas de personnes à agir impulsivement et sans profonde réflexion. Tout ça donne lieu à d'énormes garde-robes répétitives, pas très rentables et surtout puisant dans des budgets essentiels. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 stratégies efficaces pour arrêter les achats compulsifs. Que vous soyez un acheteur impulsif occasionnel ou que vous luttiez régulièrement contre des envies d'achat incontrôlables, ces conseils vous aideront à reprendre le contrôle de vos vies. Comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, nous ne cherchons pas le normal, le beau ou le passable, mais nous sommes à la quête de l'élégant et de l'unique. Et pour faire un premier pas sur ce chemin et plonger encore plus profondément dans l'univers du luxe, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien ci-dessous qui vous mènera directement vers notre site internet, conçu rien que pour vous. Là-bas, vous allez découvrir un monde de sacs à main et d'accessoires somptueux, satisfaisant tous les goûts et toutes les aspirations. Nous sommes fiers de vous offrir des produits de qualité et à des prix imbattables. Alors ne laissez pas cette occasion vous filer entre les mains. L'élégance est désormais à portée de clic. À présent, place au deuxième pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo et c'est parti, chers amis. Comment arrêter les achats compulsifs? Première étape, identifiez les déclencheurs. Ou plus précisément, vos déclencheurs. Ces éléments qui vous poussent à dépenser encore et toujours plus. Tenir un journal de bord. Commencez par tenir un journal de vos achats. Notez chaque achat compulsif que vous avez fait, en y incluant le contexte et les émotions ressenties à ce moment-là. Par exemple, si vous avez acheté une nouvelle paire de chaussures après une longue journée de travail stressante, notez-le. Ce processus vous aidera à repérer des schémas et des moments clés où vous êtes plus vulnérable aux achats impulsifs. En faisant une petite rétrospection, dites-nous quels sont vos déclencheurs à vous, les amis. Comprendre les émotions. Pour généraliser sur la base de l'exemple précédent, nous dirons que les achats compulsifs sont souvent une réponse à des émotions négatives. Le stress, l'ennui, la tristesse, la solitude et même la colère. C'est une forme de mécanisme d'adaptation, une façon de se sentir mieux temporairement. Reconnaître les situations à risque. Au-delà des émotions, certaines situations peuvent également augmenter vos chances de faire des achats compulsifs. Cela peut inclure des périodes de soldes, des visites fréquentes sur des sites de shopping en ligne ou même des interactions avec des amis qui encouragent la surconsommation. Essayez de limiter votre exposition à ces situations. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à faire des achats impulsifs tard le soir en naviguant sur Internet, essayez de vous fixer une heure limite pour éteindre vos appareils électroniques. Identifiez les influences extérieures. Les publicités et les réseaux sociaux peuvent également jouer un rôle majeur. Les influenceurs, les annonces ciblées et les promotions constantes peuvent créer une pression pour acheter. La seule solution ici serait de les éviter au maximum, de scroll quand ça en vient aux pubs. Et si par malheur vous en voyez toujours, soyez conscients de vos gestes les amis et gardez en tête que les arnaques sont aux aguets. Première étape de fait, passons à notre préféré, établir un budget. Ayez tout d'abord une vision claire sur vos revenus et vos dépenses, et ce, en général. Puis, venons-en au shopping, où il faudrait être assez strict. Voici comment vous pouvez mettre en place un budget efficace et le suivre rigoureusement. Créez un budget réaliste. Commencez par analyser vos revenus et vos dépenses actuelles. Rassemblez toutes vos sources de revenus et les informations détaillées concernant les factures, les dépenses alimentaires, les loisirs et bien sûr les achats non planifiés. Assurez-vous d'y allouer des fonds arrondis tout en limitant la part dédiée aux dépenses discrétionnaires. Utilisez des applications de gestion financière. Si vous peinez à tout organiser et nous ne connaissons que très bien cette galère, tournez-vous vers des applications de gestion comme Mint, Uni de budget ou même des tableurs Excel. Ces applications permettent de catégoriser les dépenses, de définir des alertes pour dépassement de budget et de visualiser facilement votre situation financière globale. Si nécessaire, vous pouvez aussi mettre en place des comptes séparés pour chaque catégorie afin de mieux gérer vos fonds.
Et si vous avez d'autres propositions d'outils, les amis, nous sommes preneurs. Pratiquez l'autodiscipline. L'autodiscipline est une composante clé de la gestion d'un budget. Soyez dur envers vous-même et vous en verrez très rapidement les fruits. Instaurer des punitions peut aussi vous aider. Par exemple, ne rien s'acheter en l'espace d'un mois si vous dépensez votre budget le mois précédent. C'est dur, mais la sévérité est le premier pas dans le chemin de la réussite. Revoir et ajuster régulièrement. Les budgets ne sont pas statiques et doivent être ajustés en fonction de vos changements de revenus et de dépenses. Révisez vos finances constamment et adaptez-les à votre situation. Toutefois, essayez de ne pas augmenter le budget shopping. Et avant d'attaquer le troisième point, une petite pause s'impose pour liker la vidéo et visiter notre site web où vous trouverez une multitude de belles et bonnes affaires. Mais gardez en tête que les achats impulsifs sont à proscrire, même sur notre site. Si vous tombez amoureux d'une pièce, prenez un temps de réflexion et d'adaptation au budget. Et si par chance vous décidez de sauter le pas, on vous assure que la qualité sera au rendez-vous. Pratiquez la règle des 30 jours. La troisième stratégie pour arrêter les achats compulsifs est de pratiquer la règle des 30 jours. Cette méthode simple mais efficace vous aide à prendre du recul et à évaluer la nécessité de vos achats avant de dépenser votre argent. La règle des 30 jours consiste à attendre un mois avant de réaliser un achat non essentiel et d'un coût élevé. Lorsque vous avez envie d'acheter quelque chose, notez-le sur une liste avec la date à laquelle vous avez ressenti cette envie. Pendant ces 30 jours, réfléchissez à l'utilité de cet achat et à son impact sur votre budget. Et grâce à cette période, vous saurez si vos envies sont motivées par des émotions passagères ou par une nécessité véridique. Évaluez les besoins réels. Cette période d'attente vous permet de distinguer les désirs impulsifs des besoins réels. Et c'est là que vous devez vous poser ces questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cet achat va améliorer ma qualité de vie? Ou est-ce que je peux vivre sans cet objet? Appliquez la règle des 30 jours à différents domaines. La règle des 30 jours peut être appliquée à différents types d'achats, qu'il s'agisse de vêtements, de gadgets électroniques ou de décorations pour la maison. En adoptant cette règle de manière cohérente, vous développerez une habitude d'achat plus réfléchie et plus consciente, réduisant ainsi les dépenses inutiles. Trouvez des alternatives. La quatrième stratégie pour arrêter les achats compulsifs consiste à trouver des alternatives pour gérer vos émotions et vos envies, en trouvant des moyens plus sains de les gérer. Explorez des activités de remplacement. Trouvez des activités qui vous apportent du plaisir et du réconfort sans nécessité de dépenses. Voici quelques suggestions. Exercice physique. Le sport est un excellent moyen de libérer des endorphines et de réduire le stress. Que ce soit une promenade, du yoga ou une séance de gym, l'activité physique peut remplacer le besoin de faire du shopping. Hobby créatif. La peinture, l'écriture, le jardinage ou toute autre activité créative et occupant efficacement votre esprit. Lecture et apprentissage. Plongez-vous dans un bon livre, suivez un cours en ligne ou explorez un nouveau sujet d'intérêt. Cela vous permettra de vous distraire et d'apprendre de nouvelles choses sans dépenser d'argent. Sorties et amusement. Renforcez vos relations sociales et votre bien-être émotionnel en passant du temps avec des amis et des membres de la famille. Participez à des activités de groupe ou rejoignez des clubs ou des associations. Vous saurez ainsi valoriser votre argent et l'employer plus précieusement. Cela vous fera aussi oublier vos impulsions. Quant à vous les amis, quels sont vos échappatoires? Nous adorons lire vos commentaires et vos partages personnels. Pratiquez la méditation et la pleine conscience. Ce sont des techniques puissantes pour gérer le stress et les émotions. En pratiquant la méditation régulièrement, vous pouvez développer une meilleure conscience de vos pensées et de vos sentiments, ce qui vous permet de répondre de manière plus réfléchie aux envies d'achat. Des applications comme Headspace ou Calm peuvent vous guider dans cette pratique. Se fixer des objectifs personnels. Fixez-vous des objectifs personnels qui ne sont pas liés aux achats. Cela peut inclure des objectifs de fitness, des projets créatifs ou des objectifs de développement personnel. En vous concentrant sur ces objectifs, vous pouvez trouver un sens et une satisfaction qui réduisent le besoin dépensier. Cherchez de l'aide professionnelle. Finalement, si le problème va au-delà de tout ça, premièrement, ne vous en sentez pas coupable et deuxièmement, allez consulter, cherchez une aide de fer pour ce problème. Car oui, c'est un problème à régler avant de se retrouver dans des crises financières si ce n'est pas déjà le cas. De plus, ce sont des signaux d'alarme de problèmes sous-jacents plus profonds tels que des troubles émotionnels, des problèmes de gestion du stress et des comportements addictifs. Consultez un thérapeute ou un conseiller.
Un thérapeute ou un conseiller spécialisé en comportement peut vous aider à comprendre les racines émotionnelles de vos achats compulsifs. À travers des séances de thérapie, vous pouvez explorer les déclencheurs et les schémas de pensée qui alimentent vos envies. Les approches thérapeutiques comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, sont particulièrement efficaces pour traiter les comportements compulsifs. Rejoindre des groupes de soutien. Les groupes de soutien offrent un espace sûr pour partager vos expériences et apprendre des autres qui traversent des défis similaires. Ces groupes peuvent être trouvés en ligne ou en personne et sont souvent animés par des professionnels de la santé mentale. Participer à des groupes de soutien peut vous apporter du réconfort, des conseils pratiques et un sentiment de communauté, ce qui est essentiel pour surmonter les comportements compulsifs. Il existe de nombreuses ressources en ligne, des forums, les blogs et des cours en ligne qui offrent des conseils et des stratégies pour lutter contre les achats compulsifs. Des sites comme Debtors Anonymous fournissent des informations et un soutien pour ceux qui luttent contre ce type de comportement. Toutefois, attention, ces ressources viennent compléter et non remplacer l'aide professionnelle. Les conseillers financiers. Un conseiller financier peut vous aider à établir un budget, à gérer vos dettes et à planifier vos finances de manière plus stratégique. Si vos achats compulsifs ont conduit à des problèmes financiers, un conseiller peut travailler avec vous pour créer un plan de redressement. Ils peuvent également vous fournir des outils et des techniques pour suivre vos dépenses et éviter les pièges futurs. En conclusion, arrêter les achats compulsifs est un défi, mais avec les bonnes stratégies, c'est tout à fait possible. Identifier les déclencheurs, établir un budget, pratiquer la règle des 30 jours, trouver des alternatives et chercher de l'aide professionnelle sont des étapes essentielles pour reprendre le contrôle de vos finances et de votre bien-être émotionnel. En intégrant ces méthodes dans votre vie quotidienne, vous pouvez réduire les achats compulsifs, économiser de l'argent et améliorer votre qualité de vie. N'oubliez pas que chaque petit pas compte et que la persévérance est la clé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils. Bonne chance dans votre démarche pour arrêter les achats compulsifs.